Ce mardi 16 juillet 2025, le Centre international de conférences de Kintélé a accueilli l'ouverture solennelle du Conseil national de la santé 2025 sous le haut patronage du Premier ministre Anatole Collinet-Makosso. Un moment historique où la santé est désormais affirmée non plus comme une dépense, mais comme un investissement stratégique pour le développement du pays. Le développement du secteur de la santé est une priorité du gouvernement dont l'action se fonde sur le postulat suivant, je cite, « Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé ». Fin de citation. C'est fort de cela que le Conseil national de la santé est amené à contribuer activement à la formulation de recommandations politiques et techniques sur la gouvernance du système de santé. L'intégration de la santé dans les politiques économiques et sociales nationales, la valorisation de la médecine préventive, de l'hygiène publique, de l'assainissement du milieu et de la médecine traditionnelle. La promotion d'un développement social équitable en apportant des orientations sur la protection des groupes vulnérables, l'inclusion sociale et la cohésion nationale. À travers cette session ordinaire, le gouvernement réaffirme sa volonté de gouverner dans un esprit de responsabilité, de transparence et d'intelligence collective. Je vous invite alors à engager vos travaux dans un climat de sérénité, de rigueur méthodologique et de créativité. Avec ces mots, le Premier ministre a donné le ton d'une rencontre décisive, marquée par une vision, celle d'un système de santé performant, équitable, résilient et en phase avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3. 41 ans après sa création, le Conseil national de la santé renaît sous une forme modernisée, incluant désormais l'État, les collectivités locales, la société civile, le secteur privé et les partenaires internationaux. Une démarche inclusive qui consacre le dialogue et la co-construction comme socle de la gouvernance sanitaire. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de mettre à jour le décret fondateur de 1984 pour l'adapter aux défis contemporains. Il a également salué la mobilisation collective des acteurs, condition indispensable pour relever les défis, financement durable, santé communautaire, gouvernance décentralisée et meilleure régulation des professions de santé. La présence du représentant de l'OMS a renforcé la portée internationale de ces assises, saluant la prise de conscience précoce du Congo et de son exemplarité dans la région. Au nom des partenaires techniques et financiers, je vous invite à des délibérations de qualité fondées sur des évidences et à des résolutions pertinentes, cohérentes, de qualité, fondées sur les évidences, cohérentes avec les priorités nationales, adaptées aux défis actuels et qui permettront à court et moyen terme d'améliorer de façon qualitative notre système de santé. Pendant 3 jours, les travaux vont explorer des thématiques complexes. Financement du système, résilience post-Covid, partenariat public-privé, intégration des collectivités dans la gestion sanitaire, lutte contre les inégalités d'accès aux soins. Le tout sous la direction du professeur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé, figure respectée et cheville ouvrière de ces réformes. L'exigence de la mise en œuvre des principes de la décentralisation des services publics de base nous oblige à intégrer la politique sanitaire de notre pays au niveau des collectivités locales et de la communauté. C'est pourquoi le Conseil national de santé, tel qu'il a été institué par le décret numéro 84-290 du 26 mars 1984, apparaît comme un instrument visionnaire voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui trouve toute sa pertinence aujourd'hui. Ce cadre, à la fois stratégique et participatif, constitue un espace privilégié de dialogue, d'avis, de propositions et de recommandations sur les grands enjeux de santé publique dans notre pays. Le Conseil national de la santé 2025 est plus qu'une conférence. Il symbolise l'émergence d'un modèle congolais de gouvernance sanitaire conciliant ambition, pragmatisme et solidarité. Le gouvernement, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso et l'action du Premier ministre Anatole Collinet-Makosso, place la santé au cœur du développement humain.